Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour cette nouvelle série qui abordera l'anarchisme d'un point de vue pratique et organisationnel. On va commencer dans cet épisode par poser des bases à ce qu'est l'anarchisme. Pour comprendre l'anarchisme, il est important de voir quel est son rapport au pouvoir. Pour nous faciliter la tâche, nous allons distinguer deux types de pouvoir, celui politique et celui économique. Le pouvoir politique, que l'on peut retrouver dans une organisation religieuse ou un État, trouve sa source dans des lois ou des règles tacites d'un groupe. Le pouvoir économique se base, lui, sur des possessions matérielles ou immatérielles d'une entité. Cela peut être la richesse d'un individu ou le contrôle de ressources. Si l'on prend le slogan « Ni Dieu ni maître », on y retrouve en première partie le rejet d'une forme de pouvoir politique, celui religieux, c'est-à-dire le rejet de tout homme ou organisation utilisant une loi religieuse comme justification de son autorité sur un individu ou un groupe d'individus. Dans Ni maître, on y voit le rejet de tout homme se plaçant au-dessus d'un autre homme, à l'aide d'un pouvoir politique ou économique. C'est le rejet de tout maître, donc de l'existence de tout serviteur. En pratique, cela signifie la recherche d'une organisation dont la répartition des pouvoirs serait la plus horizontale possible. Chaque individu ayant autant de pouvoir sur l'ensemble des autres, aucun individu ne peut contraindre ou être contraint par autrui. On ne peut donc être forcé par une entité à faire quelque chose contre sa volonté. Pour autant, est-ce que tout le monde est libre de faire entièrement ce qu'il souhaite ? Non, car certaines actions pourraient porter atteinte à l'aisance de tous. L'aisance est une situation de fortune qui assure une vie facile, confortable. Que pouvons-nous alors entendre par l'aisance pour tous ? Ce n'est effectivement pas que tout le monde soit assez fortuné pour vivre dans l'opulence. L'aisance pour tous signifie que l'ensemble des individus de la société ont une situation matérielle qui leur permette de vivre correctement. C'est-à-dire qu'ils ont accès à tout ce qui est nécessaire pour vivre sans avoir à s'en inquiéter. Chacun, quelle que fût son étiquette dans le passé, quelle que soit sa force ou sa faiblesse, ses aptitudes ou son incapacité, possède avant tout le droit de vivre, et que la société se doit de partager entre tous, sans exception, les moyens d'existence dont elle dispose. Désormais, personne ne sera forcé de coucher sous les ponts, à côté des palais, de rester à jeûne tant qu'il y aura de la nourriture, de grelotter de froid auprès des magasins de fourrure. Mais pour atteindre l'aisance pour tous, il est nécessaire qu'elle soit l'objectif de l'économie, de la production et de la technologie. Or, l'anarchie considère que cela est uniquement possible si le pouvoir est réparti également entre chaque individu de la société. Ce qui n'est pas le cas actuellement. La répartition du pouvoir est au contraire chaotique. Cela peut sembler étrange d'affirmer que l'anarchisme cherche à mettre fin au chaos pour instaurer l'ordre. En effet, on a plus tendance à coller l'étiquette du désordre à l'anarchisme. De fait, le terme anarchie est utilisé comme synonyme à chaos. Mais la pensée anarchiste considère que l'état actuel de la société est chaotique. Elle est régie par une loi de la jungle, où chaque individu et chaque organisation est en compétition constante, qui amène à une instabilité politique et économique, empêchant la réalisation de l'aisance pour tous. À l'opposé, l'anarchisme cherche à mettre en place une situation d'entraide constante entre les individus et les organisations, permettant une stabilité politique et économique suffisante
pour amener à l'aisance pour tous. Nous avons réalisé une vision générale de ce qu'est l'anarchisme, son squelette. Pour résumer, c'est une pensée politique qui cherche à organiser la société à travers une hiérarchie horizontale et partagée de manière égale entre chaque individu. Et cela dans le but d'atteindre l'aisance pour tous, qui n'est possible que dans une société qui ordonne ses efforts vers cet objectif. Cette définition reste assez légère pour décrire une idéologie dont beaucoup de penseurs ont exploré les différentes possibilités à travers le prisme de leur expérience. Nous pourrions rajouter d'autres critères à ce qu'est l'anarchisme. Mais nous avons, avant tout, cherché à trouver une base explicative à cette méthode d'organisation sociétale sur laquelle peuvent venir se greffer différentes idéologies. J'espère que vous avez apprécié cet épisode pilote, et dans les suivants, nous explorerons l'organisation d'une société anarchiste. Nous nous retrouverons donc bientôt pour parler plus en profondeur de la relation de l'anarchisme avec le pouvoir. Sur ce, salut à tous!